Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Capricorne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant ou leur signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça voilà, je vous les donnerai. Vous les connaîtrez définitivement et puis surtout vous pourrez les consulter si vraiment ce tirage ne vous parle pas plus que ça, d'accord? C'est possible que parfois les tirages de votre signe solaire ne vous parlent pas plus que ça. En plus il y a beaucoup d'informations, donc toutes les informations ne peuvent pas vous correspondre finalement. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien qui va se trouver dans le descriptif en dessous de ma vidéo. Et il va également s'afficher dans la vidéo, à la fin de la vidéo, il me semble. Voilà, donc on va démarrer, amis Capricorne, et voir ce que vous réserve ce mois de mars. Et ben, on démarre avec la carte de la tour. La carte de la tour, c'est, bien évidemment, ça peut représenter un bâtiment spécifique, hein, administratif, public ou autre. Tout comme ça peut évoquer bien d'autres choses ici. Et donc tout dépend avec quelle carte elle est associée. Alors ici, elle est à côté de la carte de la croix. Donc, on est ici généralement, puisqu'elle touche en fait la carte des poissons, ça peut concerner le travail bien évidemment. Alors, on peut trouver un emploi ce mois-ci, donc évidemment dit très difficilement puisque nous avons la carte de la croix, donc il se pourrait que vous portez votre croix concernant le travail ici. Alors, après, la carte de la tour avec la carte des poissons, ça peut aussi parler de déclaration des revenus, ce genre de choses, vous voyez. Donc, il pourrait y avoir quelques inquiétudes administratives. C'est possible, hein, ça peut concerner les impôts, ce genre de choses. Donc des coups de fil, des discussions, etc. Mais ça peut aussi être l'idée de faire des projets ici. Et voilà. Et ça peut demander un peu de temps, ça peut demander... ça peut être tout un programme. Hein. Ça peut être ça peut donc concerner à la fois le travail et à la fois le côté administratif. Alors, on a ici la carte de la croix. La carte de la croix, donc toujours, hein, qui symbolise très souvent les sacrifices. Voilà, c'est vraiment, on porte notre croix avec cette carte. Mais c'est vrai que elle part très, très souvent de souffrance, de douleur. Mais pour moi aussi, elle représente beaucoup les transformations qui doivent avoir lieu ici. Donc on voit, alors en carte principale, on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme peut parler de vous, si vous êtes une femme qui consultez, hein, ça peut vous représenter, tout comme ça peut représenter à la fois quelqu'un d'important, enfin quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Alors ici il y a un changement qui doit avoir lieu et voilà, ça prend un peu de temps, ça prend du retard. C'est une femme certainement qui est en phase de changement, puisque la carte de la croix est associée à la carte de la cigogne, ça peut être un changement qui peut demander des sacrifices également, vous voyez, sauf si on parle de grossesse, hein, bien sûr. Une grossesse où ça va demander pas mal de sacrifices a priori, hein, ça peut être une grossesse un petit peu compliquée, un peu douloureuse. Donc, il se pourrait qu'il y ait une forme de complexe, de culpabilité, j'ai envie de dire, ici. Quelque chose voilà, qui vous paraît un peu trop lourd à porter. Voilà, vous n'avez plus envie d'avoir tous ces soucis, vous n'avez plus envie d'avoir toutes ces responsabilités, vous avez envie de vous décharger un petit peu, et c'est pas encore le cas, donc c'est pas encore fini, vous avez encore des choses à accomplir, vous devez encore vous armer de patience, a priori. Donc concernant cette femme, hein, voilà, ça peut concerner cette femme. Donc on a la carte de l'homme qui est juste à côté, donc ça peut être un couple, hein, ça peut vraiment être un couple qui vit une situation délicate, en voie de changement, aussi en voie de transition. Alors, on a la carte des poissons ici. La carte des poissons, c'est aussi le travail, c'est les professions libérales, c'est les affaires, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est les investissements, c'est plein de choses en fait. Moi, je vous fais grosso modo comme ça les mots-clés, mais il y a beaucoup de choses avec une seule carte. Si vous saviez à quel point ça pouvait signifier énormément de choses. Là, on va parler, alors, il est question ici d'élévation plutôt sociale, je dirais. Alors, ce mois-ci, amis Capricorne, ce mois de mars,
il se pourrait que, vu qu'elle est associée à la carte du jardin, euh, voilà, que vous dépensiez votre argent pour des loisirs, pour des sorties. Parce que la carte du jardin, c'est aussi les plaisirs, les sorties, les invitations, les fêtes. Hein. Donc, ça peut être, voilà, on peut se faire plaisir simplement parce qu'on va dans les magasins, en soirée, peu importe. Mais en tout cas, ce sera pour le plaisir. Donc cette carte touche la carte de la femme et donc on peut ici, ça peut vous concerner vous, hein, une femme qui a envie de se faire plaisir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où on a envie de se déresponsabiliser d'absolument tout, surtout du quotidien ici. Donc, pour certains ou certaines, il pourrait y avoir quelques changements dans vos affaires, dans votre commerce. Ça peut, voilà, il y a vraiment un côté un peu changeant en ce qui concerne le travail, ou en tout cas si vous avez une activité libérale. Donc voilà, donc pas mal de dépenses. Alors attention à vos commandes, vous pourriez cliquer beaucoup plus facilement ce mois de mars à mi-Capricorne. Donc attention puisque on a la carte de la croix. J'ai envie de vous dire attention parce que on peut aussi ici parler de souffrance économique, de difficultés en ce qui concerne les finances. Des démarches un peu éprouvantes. Concernant le travail, ça peut aussi être, voilà, vous en avez un peu marre. On peut dire que vous n'aimez pas ou plus trop ce que vous faites. Vous voyez, il y a vraiment un petit côté comme ça où vous en avez un peu ras-le-bol et vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Alors, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la discussion, des dialogues, mais aussi du stress, vous voyez. Mais voilà, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, on voit qu'elle est associée à la carte du bouquet, dans votre dominante. Donc, voilà, on est plutôt sur des discussions, des dialogues plutôt sympathiques, voire même des rencontres sympathiques pour certains. On peut se retrouver plus facilement en groupe, entre amis. Voilà, où il y aura pour beaucoup, enfin, on va parler aussi d'affection, vous voyez. La carte du jardin, c'est aussi les autres, le groupe, l'équipe, hein, ça peut être votre équipe de travail. Il peut y avoir des discussions mondaines. Voilà, on peut avoir envie d'être avec les autres, envie de se retrouver avec les amis, les autres, l'extérieur, de faire de nouvelles rencontres, de discuter, de parler, etc. Voilà, donc il y a pas mal, il y a vraiment c'est vraiment dans des lieux extérieurs, hein, ici. Puisque ça touche la carte de la femme, la carte des oiseaux et la carte voilà, de la femme ou de l'homme d'ailleurs. Ça peut donner un petit tempérament un peu plus nerveux que d'habitude, vous voyez. On aura peut-être ce besoin de se faire plaisir, on en aura vraiment marre d'avoir à charge tout plein de choses. Et donc ça pourrait vous vous rendre un peu nerveux ou nerveuse. Donc, un peu de nervosité, même si c'est un peu injustifié, mais voilà, bon, on vous sentira un petit peu comme ça. Alors, vous avez donc aussi la carte des poissons qui se trouve juste en dessous, donc ça peut aussi être des discussions d'affaires, budgétaires, des négociations, peut-être parce que vous avez un commerce, parce que vous vendez, etc. Donc voilà, beaucoup de discussions et de négociations possibles ce mois-ci. Alors, nous avons la carte des nuages. La carte des nuages, c'est bon, bah, ce sont souvent des situations qui sont passagères. On manque souvent de clarté. Et puis là, elle se trouve à côté de la carte de l'anneau. Donc, ça peut concerner le rapport que vous pouvez avoir avec une autre personne. Ça peut être un rapport qui est un peu ambigu. Tout comme ça peut aussi être un événement assez inattendu qui pourrait menacer d'ailleurs la signature d'un contrat ou des trucs comme ça. Hein. Alors, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est très généralement, ça parle très souvent de changement, de transfert, mais aussi de voyage et de naissance, bien sûr. Donc, elle touche la carte de l'homme, mais à la fois aussi, elle touche quand même la carte de la femme. Donc, voilà, ça peut être, on est peut-être en phase de changement dans le couple, ou en tout cas avec une autre personne avec qui on s'est associé ici. Des rapports de couple qui peuvent se modifier aussi. Il pourrait y avoir une date importante, vous pourriez fêter quelque chose d'important aussi en couple
Je dis en couple, mais ça peut aussi avec une autre personne, vous voyez. Et puisqu'elle touche également la carte des nuages, voilà, je pense que y a une situation passagère ici. On vous demande en fait ici de garder confiance, d'agir tout en douceur. Hein. Si les choses ne se passent pas comme vous le désirez, ici, il est possible que, voilà, qu'il y ait un changement qui devait être effectué et qui a du mal à se faire, ou alors vous pourriez rencontrer quelques déceptions face à ce changement. Alors, nous avons la carte de la femme, ce mois-ci en carte principale. Donc, soit c'est de vous qu'on parle, voilà, vous avez vraiment un rôle à jouer extrêmement important ce mois-ci, ou alors c'est une femme qui joue un rôle important, ça peut être votre compagne, peu importe, en tout cas c'est une femme qui va jouer un rôle important pour vous. Eh bien, alors soit on peut dire aussi que cette femme pourrait tomber enceinte, ou alors elle est déjà enceinte, puisque nous avons la carte de la femme au-dessus de la carte de la cigogne, donc ça peut aussi marquer une grossesse, bien sûr. Donc, on parle d'une femme qui est mariée, une femme qui est en couple, ou alors, en tout cas, une femme qui veut commencer une relation avec une personne. Ça, c'est sûr. Peut-être que cette personne est déjà prise aussi, puisque cet homme est au-dessus de la carte de l'anneau. Ça peut aussi marquer un homme. Ça parle d'un homme qui est déjà en couple, un homme qui est déjà engagé, ici. Donc, voilà, il se pourrait qu'il y ait une histoire d'association, en tout cas, avec une autre personne. Alors, nous avons ici la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est le public, c'est la clientèle, c'est les événements festifs, c'est les invitations, c'est le cercle d'amis, c'est vos connaissances. Donc, les relations seront très saines, les relations amicales, surtout, seront très très saines. Mais vous pourriez aussi prendre une petite pause. Vous voyez, on ressent vraiment cette pause que vous avez envie de vous prendre pendant le mois de mars. Alors peu importe comment vous allez vous relaxer, mais en tout cas, vous allez le faire. Donc, bien évidemment, on a la carte de l'homme et de la femme ensemble. Bon, eh bien, ce que je peux vous dire ici, c'est que ces deux personnes pourraient éventuellement se rencontrer dans un lieu extérieur. Voilà, on sera plutôt entouré, on a vraiment les autres autour ici. Donc voilà, ça peut aussi être des personnes qui sont très appréciées par les autres, très, très ouvertes également. Alors, nous avons la carte du bouquet en carte dominante ce mois-ci. La carte du bouquet, c'est une excellente carte qui nous parle d'événements heureux et de satisfaction, et encore une fois d'invitation, de fête, de joie. Vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit pour ce mois de mars. Alors, elle touche aussi la carte du jardin, et je pense qu'on parle beaucoup de repos ce mois-ci. De méditation pour certains d'entre vous qui aiment ça. Il y en a qui n'aiment pas la méditation. Mais en tout cas, on va se reposer. Alors reposer, ça ne veut pas dire qu'on va dormir. Au contraire, pour vous, vous reposer, c'est être en sortie, mais des sorties agréables qui vous font vraiment plaisir. Avoir des loisirs, des hobbies, que ce soit en rapport avec l'art, la création ou encore les autres tout simplement. De voir les autres, de voir l'extérieur. Vous en aurez besoin. Je pense ce mois-ci, et c'est ce qui vous guérira en quelque sorte. Hein, ça vous fera vraiment du bien. Alors, donc, nous avons ici la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est la carte qui va parler de couple, d'association, de mariage, de contrat, de signature. Et là, c'est un peu menacé, puisqu'on a la carte de la faux. Alors là, c'est un peu inquiétant, parce qu'on n'a vraiment pas une très bonne ligne. On a quelque chose d'incertain concernant une alliance ou un contrat. Et ensuite... c'est incertain, mais par la suite, on a la rupture, ou alors le divorce, pour d'autres, ça peut être ça. Donc ça, c'est pas terrible. On a la carte de l'homme, donc ça peut aussi être l'homme qui divorce, qui est en plein divorce, qui est en pleine séparation. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. La carte de l'homme, elle est associée à la fois à la carte de la faux et à la carte de l'anneau. Donc clairement, ça peut être un homme qui est en couple, certes, mais qui est en train peut-être de se séparer de cette personne. Ou alors, on parle complètement d'autre chose et on parle d'une signature prochaine d'un contrat pour lui. Mais je pencherais plutôt pour sa vie
privée, sa vie sentimentale. Parce que lui aussi a envie de commencer une relation, vous voyez. Et puis on terminera avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui parle aussi de l'équilibre ici. Donc là, on parle de l'équilibre de cet homme. Équilibre, ça peut être plein de choses, hein, l'équilibre de sa situation. Donc ça manque un peu d'équilibre ici puisqu'elle est associée à la carte de la faux ici. Et donc on est face à une procédure. C'est possible qu'il y ait une forme de séparation pour cet homme. Donc il en va donc de son équilibre mental ici. Donc voilà, amis Capricorne. Si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, et c'est fort possible, je vous invite à aller consulter votre ascendant ou encore votre signe lunaire, qui peut être aussi important. Et bien sûr, si vous désirez avoir des réponses claires, nettes et précises, bien sûr, et bien dans ces cas-là, partez sur une consultation privée dans ces cas-là. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.